Ma première fois était avec une fille, alors que je suis une fille moi-même. À l'âge de 24 ans, je suis en relation avec un jeune homme. Nous sommes tous deux chrétiens. Moi, je chante à l'église. Et il vivait dans une maison familiale en tant que... Pas tant que ça, mais papa, maman, cousins, certains cousins et tout. Ils étaient tous là-bas. Et moi, j'y allais rester avec lui parfois. Et parfois, lui se déplaçait pour le travail, etc. Donc, moi, je continuais d'aller chez lui, ranger ses habits, ranger sa chambre, faire son linge, etc. Petit ami capable, hein, vous connaissez, hein. Et étant vierge et étant chrétien, il n'a jamais voulu me toucher. Il allait patienter jusqu'au mariage et ça m'allait très bien comme ça. Un jour, une de ses cousines qui était venue de France arrive et s'installe pour la période des vacances. Et c'est comme ça que je la voyais genre mascu et s'habillait comme un homme. Elle était vraiment belle, très belle, mais elle était comme un homme. On discutait, on parlait ensemble et mon petit ami, lorsque j'en parlais avec lui, que, ah voilà, ta cousine est venue, elle s'habille comme un homme, hein. J'espère qu'elle n'est pas de l'autre côté, hein. Lui, il ne voyait pas ça d'un bon oeil. Tu es tout de suite fâché et tout. C'est pas que, j'espère, hein, je veux pas que tu sois ami avec elle, je veux pas que tu parles avec elle, hein, vous connaissez. Moi, ça m'a mise, genre, il y a quoi? C'est sa cousine, hein. Et on discutait, elle jouait au basket tout le temps. Donc parfois, quand je venais, le temps de laver le linge de mon gars, ou faire ci, faire ça, et lui venait juste les week-ends parfois, on parlait, on discutait. On s'entendait bien avec la meuf, vous voyez. Un jour, je lui dis, pourquoi tu t'habilles beaucoup comme un garçon comme ça? J'espère que t'es pas de la gauche, hein, t'es pas de l'autre côté. Elle s'est éclatée de rire, elle a compris la vanne, elle me dit, si, je suis lesbienne. Mais t'inquiète pas, hein. Je lui dis, non, m'inquiète pourquoi et tout, y a pas de souci, hein. Et je lui ai dit à mon gars que, ah, elle m'a avoué qu'elle est lesbienne. Il me dit, je ne veux plus que tu parles avec elle, je veux pas que vous parliez ensemble, s'il te plaît. N'y va plus. C'est bon, mon linge, je veux me débrouiller, n'y va plus. Ok, et ce jour-là, je devais encore y retourner pour une chose, je sais plus trop quoi. En retournant, j'étais sûre qu'elle était au basket à cette heure-là, mais à ma grande surprise, elle était au salon assise. Je l'ai saluée et j'ai vite pris la direction de la chambre de mon gars pour aller récupérer ce que j'ai oublié. Et elle m'a suivie. Elle me coince devant la porte, elle me dit, c'est quoi, tu me fuis? Je lui dis, pas du tout, t'inquiète pas, hein. Elle avait les larmes aux yeux. Elle me dit, c'est toujours comme ça. Moi, je suis différente et les gens me fuient. Machin. J'avais de la peine pour elle et je l'ai prise dans mes bras pour essayer de la consoler, quoi. Et lorsque je voulais la relâcher, elle m'a embrassée. Je l'ai repoussée tout de suite. J'ai voulu gifler la go et tout. Après, je me suis dit, ah, oh, non, je l'ai embrassée en retour. Et c'est comme ça qu'elle m'a attirée dans sa chambre. On a commencé. Elle m'a fait la cave, je vous assure. Je ne l'avais jamais fait, même avec mon gars, parce que on voulait se préserver. J'ai tellement adoré, putain. Et nous avons fait l'amour comme les lesbiennes le font. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première fois avec une fille. Je me suis dit, je me suis ressaisie en disant que je suis chrétienne, je chante à l'église, je suis l'enfant de Dieu, je peux pas faire ça, c'est malsain, c'est diabolique et tout. J'essaie de prier pour essayer d'oublier la go et tout, mais j'ai pas réussi. Donc j'y retournais, même quand mon gars n'était pas là, il ne savait pas. Je retenais derrière son dos, on se voyait, on le faisait chaque fois, tout le temps. Mais comme on dit, 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour, mon gars, je ne savais pas qu'il allait rentrer plus tôt. Il rentre du boulot, il entend des gémissements dans la chambre de sa cousine. Il s'approche, il ouvre la porte. Il nous voit l'une sur l'autre. Il nous a insultés, beaucoup insultés. Il nous a fait des sermons, surtout à moi et à elle. J'ai vraiment eu honte. Et il a appelé un de ses frères de venir parler, de venir rester dans la maison. Lui ne peut pas rester avec une lesbienne. Elle a contaminé sa go, ça fait de la pagaille dans la maison. Ouais. Et j'ai essayé de me ressaisir. Dieu merci, il ne m'a pas quitté. Et je me suis ressaisie. J'ai parlé avec lui. J'ai demandé pardon que, sincèrement, vu qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau-là, mutuellement, passe à l'acte. Parce que je me suis toujours sentie hétérosexuelle dans ma tête. C'est comme ça que mon petit ami m'en l'a fait. Je me suis dit qu'après avoir couché avec lui, certainement j'aurais pu oublier, j'aurais laissé ce côté-là. Je me suis dit que, vas-y, hein, je suis hétéro. C'était juste un truc comme ça, mais j'ai pas réussi à oublier la go. Je voulais aller encore et encore. Parfois, je rêve d'elle, je pense à elle tout le temps. Je sais pas, je prie, j'ai tellement honte. J'aimerais bien que sortir de là, en fait. J'aimerais bien que le Seigneur m'aide parce que je peux pas accepter d'être de ce côté-là. Je veux pas.